Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet super intéressant. Mais avant ça, je tiens déjà à vous dire que ce week-end, c'était mon anniversaire et merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire de près ou de loin. Donc c'est exactement le 3 octobre, donc hier. Et c'est trop cool. Donc, avant de commencer, donc déjà, je te disais merci et bienvenue sur cette chaîne. Donc, moi, je m'appelle Agnès Cruzel, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, je partage tout simplement mes expériences, mes challenges. Et aujourd'hui, on va parler d'un de mes projets exactement. Donc, le projet que je lance actuellement au pays dans l'agriculture, l'agribusiness, la pisciculture exactement. Si tu me suis depuis quelque temps, tu as dû sûrement remarquer des vidéos, des photos et des informations que je partage à ce sujet. Mais sinon, reste jusqu'à la fin parce que aujourd'hui, je vais t'expliquer en fait comment commencer, investir dans le projet de quelqu'un par exemple, si toi-même tu es intéressé par exemple de te mettre en comment on dit ça, de te mettre en équipe avec d'autres personnes pour réaliser ce projet-là parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Et quelles sont les étapes, quelles sont les choses qu'il faut savoir avant de le faire? Parce que beaucoup trop de personnes me demandent souvent, Agnès, j'ai envie d'investir dans ton projet, j'ai envie d'intégrer et tout. Et donc, voilà, je me suis posé la question, ben, quels sont les critères que j'ai utilisés, par exemple, pour sélectionner les personnes avec qui je travaille actuellement. Donc, reste jusqu'à la fin et c'est sûrement une vidéo qui va t'intéresser si toi-même tu es intéressé à faire des choses en Afrique, à faire des choses par exemple là où tu es, à te mettre en équipe avec d'autres personnes pour pouvoir travailler et aller plus loin. Donc, ce que je disais, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret exactement. Donc, je vais t'expliquer 6 points. Donc, j'ai listé là 6 points qui vont t'aider si tu te poses la question. Imagine que tu souhaites intégrer un projet, par exemple. Tu vois mon projet là que je présente depuis quelques temps déjà. Tu te dis, waouh, c'est super intéressant. J'aimerais faire partie de l'équipe et de comment ça marche. Donc, parce que je fais cette vidéo parce que beaucoup trop de personnes me posent souvent la question. Agnel, ton projet est super intéressant. J'aimerais intégrer ton projet. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que, il y a encore de la place dans le capital? Est-ce que... Mais tout simplement, il faut revenir un peu en arrière. Donc, je vais faire un petit peu on va dire un feedback pour ceux dont c'est la première fois en fait qui tombent cette vidéo, qui se demandent c'est quoi le projet. Donc moi, depuis à peu près 1 an, donc je travaille avec un collègue à moi et on a commencé à investir, donc travailler dans la pisciculture au Cameroun, exactement à quelques kilomètres de Yaoundé, pour ceux qui connaissent. Et donc comment ce projet m'est venu en tête? Tout simplement parce que donc, j'ai pu trouver une personne sur place. Moi, ça m'a toujours tenu à cœur de pouvoir investir. On sait très bien que au pays et tout, parfois, l'alimentation n'est pas les plus meilleures, la qualité, tout ça, la majorité des choses même. Et en me documentant, je me suis rendu compte que si vous êtes au pays ou même si vous avez votre famille au pays, donc demandez-leur seulement comment est-ce qu'ils achètent leurs poissons, comment est-ce qu'ils achètent leurs poulets, comment est-ce qu'ils achètent les denrées alimentaires qu'ils mangent tous les jours. Vous allez vous rendre compte que la majorité de ces choses-là sont importées ou viennent parfois de très loin. Et moi, je me suis dit, waouh, chaque fois on parle et tout, on veut faire quelque chose pour le pays. Donc là, moi, je me suis dit, c'est clairement le moment de me lancer, le moment de faire quelque chose pour moi qui va faire sens, là où j'aurai vraiment un réel impact. Donc ici, j'ai un impact aussi, mais je pense que là-bas, c'est encore vraiment l'impact encore plus significatif parce que si on réussit à produire de la nourriture, par exemple, là, nous, on fait du poisson. Hein. Du poisson, c'est déjà que les Africains, les Camerounais adorent le poisson et voilà, c'est quelque chose qui se mange partout, à toutes les cérémonies, à tous les repas, à toujours du poisson. Moi-même, j'ai grandi au Cameroun, je suis née et j'ai grandi au Cameroun. Et il y avait toujours du poisson à chaque repas, donc à chaque repas des grandes fêtes. Et moi, j'adore le poisson. Donc, c'est quelque chose pour moi qui a fait sens et je me suis dit, waouh, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et surtout, c'est tombé au beau moment où j'avais un collègue sur place, un ancien camarade de classe qui était intéressé à pouvoir monter un projet ensemble avec à qui j'avais confiance. Donc, c'est très important. Et donc, dans tout ça, on s'est dit, on va commencer à démarrer quelque chose. Donc, moi, je me suis dit, moi, j'ai du cash.
des sous à investir, lui, il a des terrains et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a mis nos forces en commun. Donc ça, c'est pour la petite histoire, pour ceux qui se poseraient la question de comment est-ce que ça a commencé. Donc depuis un an, on travaille sur ce projet-là, pisciculture. Nous, le but, c'est de faire pisciculture, agriculture et élevage. Donc le trio est vraiment, et après de pouvoir transformer tout cela, parce que moi je crois vraiment que c'est quand on transforme la matière brute qu'on va pouvoir avoir de la valeur ajoutée et qu'on va pouvoir faire des sous plus rapidement. Vous imaginez seulement si vous achetez par exemple votre poisson frais, ok, quelqu'un qui prend ce poisson-là, le prépare, le met par exemple en conserve, fait des choses avec, et bien ce poisson-là prend plus de valeur et donc coûte plus cher. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire. Mais pour l'instant, il faut aller donc étape par étape. Donc je vais t'expliquer ici dans cette vidéo, étape par étape, comment est-ce que moi j'ai procédé. Et donc dans ce projet-là, je ne suis pas seule parce que si tu me connais déjà un peu, tu sais très bien que moi, je me dis, tout seul, on avance, mais ensemble, on va plus loin. Donc, je me suis dit, dans ce projet-là, c'est un projet où j'aimerais bien impliquer d'autres personnes parce que si vous travaillez avec d'autres personnes, vous faites entrer d'autres personnes dans vos entreprises et donc, voilà, vous partagez les idées. Et moi, je pense qu'aucune entreprise, même si je regarde les plus grosses entreprises actuellement dans le monde, elles ne sont pas seules. Même le mec a toujours une idée, mais il y a toujours d'autres personnes qui intègrent l'entreprise et qui la font décoller pour aller chercher d'autres, voilà, pour grossir tout simplement et prendre d'autres parts de marché. Donc moi, je me suis dit, il serait donc intéressant d'avoir d'autres personnes dans le projet, d'autres personnes de la diaspora, d'autres personnes qui ont la même vision que moi. Et donc c'est ainsi que on a eu deux autres personnes qui ont intégré le projet, qui ne sont même pas au pays, qui sont aussi dans la diaspora, des personnes même qui ne sont même jamais, qui n'ont jamais mis le pied en Afrique. Donc, toutes ces choses-là pour te dire que donc c'est possible de pouvoir travailler étant la diaspora avec d'autres personnes en collaboration. Il suffit juste de respecter les 6 règles que je vais te donner tout à l'heure. Donc, la première des choses que moi j'ai recherché chez des personnes lorsque je les ai présenté le projet, tout ça, c'est déjà, nous on avait déjà commencé le projet déjà 6 mois avant. Et donc là, dans les discussions, parce que généralement, ce que moi je fais, j'aime bien discuter avec d'autres personnes et tout, surtout lorsque je prends des formations où je suis avec d'autres entrepreneurs, je sais qu'on a le même mindset. Et donc, j'ai donc, voilà, discuté avec quelques entrepreneurs comme ça, et donc, on a de fil en aiguille, je les ai soumis l'idée, et donc, ça fait sens pour eux. Donc, moi, je m'assure d'abord qu'on a la même vision. La même vision, c'est-à-dire, moi, le projet, c'était de faire quelque chose qui apporte de la valeur déjà en Afrique, quelque chose qui a du sens, quelque chose déjà, qui répond aux besoins basiques, c'est-à-dire l'alimentation, parce que on sait tous que si une personne est bien alimentée, mange des aliments sains, ceci va donc éviter que, généralement, on a des maladies qui arrivent parce que les personnes ne mangent pas bien. Et donc, moi, c'est un truc que, voilà, j'ai vu trop de personnes autour de moi souffrir, même quand j'étais toute petite et tout, au pays. Parfois, on n'arrive même pas à avoir 3 repas par jour. Et ça m'a toujours traumatisée. Je dis, mais comment, dans un pays qui a tout, parfois, on n'arrive pas à manger à sa faim. Donc, c'est déjà pour répondre à ce besoin-là. Donc, première chose à regarder, c'est est-ce que ces personnes-là, avec qui vous souhaitez travailler, avec qui vous souhaitez collaborer, c'est toujours intéressant de pouvoir collaborer avec des personnes. Vous pouvez ne pas vous entendre, mais peut-être vous avez les mêmes objectifs. Donc, avec les personnes avec lesquelles vous souhaitez donc collaborer, rassurez-vous que ces personnes-là ont la même vision que vous, parce que si elles n'ont pas la même vision que vous, si vous ne regardez pas dans le même sens, donc ça va être vraiment, vraiment super difficile à bosser ensemble. Donc, je vais vous raconter donc une anecdote peut-être après dans ce groupe de travail, les choses que j'ai apprises, les erreurs que j'ai faites. Et donc, tout cela m'a permis plus tard, prochainement, de pouvoir prendre de nouvelles mesures quant à l'intégration de nouvelles personnes dans ce groupe-là. Mais actuellement, on est dans un groupe de travail où on est à peu près 4 et on travaille dans ce projet de pisciculture, agriculture dont tu vois les photos souvent. Je te mettrai donc peut-être les photos à la fin de cette vidéo. Donc, comme je disais, première des choses, la vision. La vision, c'est très, très important. Si vous avez la même vision, c'est cool, vous avancez ensemble. Deuxième des choses que moi, je regarde aussi, parce que au départ, comment je fais, donc on discute ensemble, on échange sur certains points et tout. Et donc, c'est une personne avec qui je dois déjà avoir le feeling, c'est-à-dire que
Et avoir le feeling, ça implique que voilà, vous pouvez faire confiance à une personne parce que moi, je travaille toujours avec des personnes avec qui je peux faire confiance. Si vous bossez avec quelqu'un et que vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne-là, il y a un problème. Un exemple, donc dans ce projet-là dont je suis en train de te parler là, moi je suis ici en France, comme tu le sais très bien, comme tu le sais, je suis en France, et donc mon collaborateur qui est donc lui au pays est chargé donc d'implémenter donc le projet sur place. Donc nous on peut, nous on a du cash, on envoie du cash et derrière il faut que quelqu'un puisse mettre tout cela en œuvre sur le terrain. Donc si vous n'avez pas une super confiance à la personne qui est là au pays, qui voilà, a aussi un boulot à côté. Et c'est aussi une personne qui a la vision qu'on partage et qui est prêt donc, à pouvoir prendre donc, ces sacrifices, ces risques-là. On est partenaire, en fait, partenaire d'affaires et chacun d'entre nous aura donc quelque chose à gagner dans ce partenariat-là, toujours important. Donc, deuxième des choses, se faire confiance. Vous ne pouvez pas ne pas vous connaître au début, mais apprendre à se connaître et développer une sorte de confiance entre vous, de transparence et d'honnêteté. Ça, c'est super, super important. Parce que les personnes qui investissent là dans le projet, je ne les ai jamais vues de façon physique en tout cas, mais de façon virtuelle avec le téléphone. Aujourd'hui, on peut se voir, collaborer sans même s'être croisé, ne serait-ce qu'une fois, et c'est ce qu'on fait. Et donc, essayer de bâtir ce climat de confiance et tout, que cette personne adhère à vos idées, puisse vous faire confiance, entrer dans un groupe, puisse travailler de façon harmonieuse avec d'autres personnes, c'est super intéressant. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et donc, la troisième chose maintenant qui est super important, moi, je trouve, moi aussi, la meilleure, c'est de pouvoir travailler en équipe. Pourquoi travailler en équipe, c'est super important? Parce que généralement, vous avez des personnes qui, parfois, vont arriver dans un groupe, vont se dire, oui, moi, je connais tout, moi, je suis le leader, moi, je suis ceci, cela. Et bien, elles oublient qu'elles sont dans un groupe, dans une équipe et que le but, pour que vous mettiez ensemble, c'est donc de pouvoir avancer ensemble tous les jours. Donc, les décisions, nous, dans le groupe, les décisions se prennent de commun accord. Et donc, le but, c'est de ne pas avoir une personne qui est le super leader, qui, lui, implémente tes idées et que les autres suivent. Ce n'est pas le but. Le but, donc, c'est de pouvoir travailler de façon collaborative et d'amener chaque personne dans la décision. Donc, c'est super, super important parce que justement, on a eu le cas où l'une des personnes avec qui on travaille, voilà, a un peu ce mindset-là. Et donc, nous, ça ne nous convient pas puisque au départ, on veut quelque chose de collaboratif où on prend les décisions ensemble, où soit on échoue, soit on réussit, c'est ensemble. Et donc, comme ça permet en fait que ben, l'harmonie du travail continue et tout le monde voilà, est en gros dans le même pétrin, quoi. Donc, c'est super important de pouvoir travailler en équipe, donc team spirit. Donc, dans tout ce que moi je fais aujourd'hui, je regarde toujours le travail en équipe. Donc, moi, je travaille pour la petite parenthèse, je travaille moi comme ingénieur logiciel, donc moi je suis amenée à travailler avec des équipes, des personnes, des collaborateurs. Donc la première des choses qu'on me demande toujours, c'est pouvoir s'adapter, pouvoir travailler en équipe. Ce sont des choses super importantes. Donc si tu ne peux pas bosser en équipe, clairement, c'est pas, ne t'engage pas dans un projet, ne serait-ce qu'entrepreneurial, puisque tu ne peux pas tout faire tout seul. Déjà, tu es un entrepreneur, il y a déjà plein de choses à faire. Donc, s'il n'arrive pas à travailler en équipe, à déléguer, à pouvoir faire confiance aux autres personnes, ça va vraiment, vraiment être très super compliqué. Ça, c'est pour la troisième chose. Essaye de regarder ça. Donc, travailler en équipe, les personnes avec qui tu vas travailler, est-ce qu'ils ont ce type de mindset, de caractère? Est-ce qu'ils sont capables de travailler en équipe? C'est parfois compliqué de pouvoir savoir ça. Mais parfois, voilà, en discutant avec les personnes, en fouillant un peu, parfois aujourd'hui, vous pouvez, avec les réseaux sociaux, tout ça, en regardant un petit peu ce que les personnes posent, comment elles pensent sur leur réseau, leur statut, ça peut donner une idée, en gros, de comment la personne pense, comment elle va se comporter dans un groupe, quoi. Et donc, c'est super important. Moi, c'est une erreur que j'ai fait au début, de ne pas regarder ces points-là. Et donc, aujourd'hui, on est en train de rectifier tout cela. Donc, quatrième des choses maintenant, des plus importantes, lorsque vous allez vous mettre en équipe, vous souhaitez intégrer un projet, pardon. Donc, rassurez-vous que le projet en lui-même est légalisé. Légalisé, pourquoi? Donc, légalisé parce que ça va vous protéger aussi juridiquement, c'est-à-dire que, imaginez, vous
Vous êtes là, vous voulez intégrer un projet, vous voulez vous mettre ensemble pour collaborer. Et donc, il faut que votre activité soit légale dans le pays où vous souhaitez investir. C'est super, super important. Nous, au début, c'est ce qu'on a fait. Au moment où je me suis dit, il y a déjà d'autres personnes qui vont rentrer dans l'entreprise, qui vont investir les sous, il fallait absolument légaliser cette entreprise auprès des autorités compétentes dans le pays où on travaille, notamment au Cameroun. On a créé une forme juridique donc, qui voilà, implique des personnes qui sont dans le projet, légaliser tout ça. Ça permet que chaque personne, au moins sur le plan légal, c'est que bon, s'il y a un problème, je peux me retourner contre la justice, cette personne avec la justice compétente du pays. Donc, ça, c'est super important parce que je vois beaucoup trop de personnes souvent lancer des projets, commencer même à vendre des choses, commencer à générer des revenus sans forcément légaliser leur structure, légaliser leur truc parce que économiser des sous. Mais il faut savoir que, ou parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts, mais bon, les impôts, où les taxes font partie aussi de la vie entrepreneuriale. Donc, surtout, pensez à légaliser votre structure ou si tu souhaites intégrer un projet qui a déjà débuté, rassure-toi que ce projet-là, cette entreprise est légalisée sur le plan juridique dans le pays où vous travaillez. Tu peux demander les papiers. Moi, c'est ce que j'ai fait. Les personnes qui ont intégré le projet après qu'on avait déjà légalisé notre entreprise, donc on leur fournit les papiers, montrer exactement les papiers montrant que l'entreprise à laquelle, sous le nom euh, qu'on travaille actuellement, est légalisée, les papiers sont faits comme il faut et donc ça permet aussi de protéger cette personne-là aussi. Très intéressant, il faut vraiment se faire accompagner par un juriste. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début. Voilà, je faisais trop confiance aux personnes et tout, on a la même vision, mais au final, je me suis rendu compte que la confiance n'exclut pas aussi de pouvoir bien se renseigner sur les conditions, les droits, les obligations de chacun, définir les rôles clairs. Nous, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'on a eu donc un petit incident dans le groupe. Donc maintenant, on est en train de définir les rôles clairs de chacun, de pouvoir définir des statuts, un règlement intérieur. Donc vraiment, tout est écrit noir sur blanc. Si c'est écrit noir sur blanc, ça va permettre que voilà, chaque personne sait exactement ce à quoi il est amené à faire et ne peut forcément aussi dépasser les limites. Donc ça, c'était pour les cinquièmes choses. Et donc, l'une des sixièmes choses maintenant, que moi aussi je trouve super intéressante, donc c'est de pouvoir créer une sorte de routine, je vais dire ça routine, qui fait en sorte que, donc, par exemple, toutes les semaines ou de façon quotidienne. Bon, quotidienne, c'est quand même un peu trop parce que chacun a ses activités, mais de façon hebdomadaire, c'est ce qu'on fait. On tient des points, donc des points hebdomadaires qui font en sorte que chaque point, on suit un petit peu l'avancement de l'activité sur place, ce qui fait que au fur et à mesure de l'avancement, chaque personne, en fait, on a par exemple des points hebdomadaires pour savoir comment s'est passée la semaine sur place, quel est le compte rendu. Notre collègue qui est sur place nous fait un point. Donc, s'il y a des choses à acheter, s'il y a des allevins, s'il y a un nouveau projet à faire, là, par exemple, on veut déterminer notre quatrième étant. Et donc, pour ceux qui sont à Yaoundé, justement, petite annonce, vous le savez déjà peut-être, dans un mois, donc le mois prochain, on va débuter la vente des poissons. Donc, qu'est-ce qu'on a comme poisson dans nos étangs? On a des silures. Donc, on va commencer par les silures pour le mois prochain. On a aussi les tilapias, ce sera peut-être au mois de décembre parce qu'on va encore les laisser le temps de maturer un petit peu. Vous savez, ça prend du temps. Donc, les silures, c'est actuellement des silures qui atteignent près de 2 kilos, d'autres 1 kilo. Donc, je vous donnerai quelques détails après. Donc, le mois prochain, lorsqu'on va commencer ça, pour ceux qui sont intéressés, pour voir comment ça se passe. Et donc, je pourrais même aussi partager ici quelles sont les règles qu'on a suivies pour procéder à tout cela en termes de vente. Donc, je disais, donc, pouvoir donner des points hebdomadaires, c'est intéressant pour pouvoir garder cette connexion, donc créer un groupe de travail, soit avec aujourd'hui WhatsApp, etc., Telegram, comme vous voulez, mais cette connexion hebdomadaire comme voilà, une routine que vous gardez tous les jours qui permettra que chaque personne voilà, puisse partager un point d'équipe, en gros, toutes les semaines pour
garder cela et c'est vraiment super intéressant. Ça permet de maintenir le lien et etc. Donc, dernier bonus, dernier bonus donc, que j'ai failli oublier, c'est tout ce qui concerne la traçabilité, tous les documents en fait dont vous avez. Par exemple, aujourd'hui, nous, on a des factures, donc tous les achats qu'on fait donc, sont tracés, factures. Donc, notre collègue sur place nous avons toujours des factures. Donc, on a actuellement bon, de façon très, très basique, simplifiée. On va vous demander d'acheter un gros logiciel, donc un fichier Excel où on trace en fait tous les envois, qu'est-ce qu'on a acheté, donc vraiment toute la traçabilité, tout ce qu'il faut, tous les documents administratifs de l'entreprise, un mail, tout ce qui, par exemple, on a un drive où on met tous les documents, tout ça, donc pour permettre en fait les documents partagés, que tout le monde puisse avoir accès à ces informations. Donc c'est super intéressant d'avoir cette traçabilité-là, cette comptabilité, même si vous n'êtes pas encore un comptable, vous pouvez prendre les services d'un comptable après et aussi se faire bien accompagner. Donc, on parlera de ça après, mais actuellement, nous, on travaille avec un ingénieur à l'outil, deux ingénieurs, même quelques ouvriers et des personnes avec qui on prend à la tâche pour nous aider sur deux ou trois points. Donc voilà, donc c'était ces points-là en fait que je souhaitais discuter avec toi dans cette vidéo. J'espère que tous ces points-là vont t'aider, vont t'aider si jamais tu décides soit d'intégrer un projet ou soit même de dire je souhaiterais me mettre en collaboration avec des amis, avec des partenaires, avec la famille, tout ça pour monter un projet. Et donc, rassure-toi que ces quelques points que je t'ai listés là, il y en a d'autres, mais moi, je trouve c'est plus important actuellement que ces points-là sont couverts et que derrière, voilà, tu fasses peut-être moins d'erreurs que moi, les erreurs que moi j'ai fait au départ et dont j'ai appris, dont je te donne tout ça ici de façon voilà, free. Et c'est vraiment super intéressant de pouvoir partager aussi ma connaissance et toutes les expériences que voilà, que je vis tous les jours dans ce projet particulier. Donc, si tu es intéressé par tout ce qui est pisciculture, agriculture au pays, voilà, laisse-moi dans le commentaire. Et donc en passant aussi, donc, je disais que je travaille dans l'informatique, ingénieur logiciel, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais parfois des personnes me demandent, voilà, qu'est-ce que tu fais dans l'informatique, comment ça se passe. Si ça t'intéresse d'avoir quelques informations dans tout ce qui est informatique, conseils, donc n'hésite pas à me le dire aussi. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir échanger. Donc je te dis donc à très bientôt et à la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.